Merci Seigneur. Nous élevons ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous as donné encore aujourd'hui. Gloire, honneur, majesté te revient. Pas dans ce siècle présent seulement, mais dans tous les siècles à venir. Que ta gloire, Seigneur, se fasse reconnaître à l'Église, parole qui restaure. Car nous savons, ta main est dessus cette Église. Tu veux faire beaucoup de grandes choses, mais puisses-tu te donner, Seigneur, ce qui empêche ta main d'agir, abondamment, profondément, Seigneur, au milieu de chacun de nous. Merci, Père, pour ton Esprit Saint qui a institué la parole, le grand écrivain de l'univers, le grand poète de l'univers, le grand créateur de la parole de l'univers. Tu es là avec nous. Et plus que jamais, tu es à mes côtés ce matin pour me dire les paroles que je dois dire à ton peuple. Merci, Esprit Dieu vivant, pour ton onction. Que ton onction, Seigneur, repose sur moi, encore, mais repose dans tout l'auditoire ce matin. Nous te glorifions, nous te bénissons, Père, à cause de Jésus. Et par ce nom même, nous t'avons prié et te glorifie. Amen. Alléluia. Donc, juste une petite information. Amen. Que nous sachions que la parole de Dieu dit, lorsqu'il y a la manifestation d'un don, surtout de la prophétie, il faut que la personne qui commence, les autres se taisent. Et ensuite, de suite. Amen. Il faut écouter la personne qui a déjà commencé et ensuite. Donc je le dis simplement pour que nous puissions le savoir. Amen. Donc je salue chacun de vous ce matin, frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc je vais continuer ce message ce matin que j'ai commencé dimanche dernier. Donc ceux qui n'ont pas bien saisi ce message dimanche dernier, je le répète, ceux et celles qui n'ont pas bien compris le message, je vous encourage à le réécouter. Amen. C'est pour cela que nous les mettons sur Internet, afin que ceux et celles qui n'ont pas bien compris, ils puissent l'écouter autant de fois qu'ils veulent. Amen. Alléluia. Donc maintenant, je vais venir ce matin embaucher vraiment le message. Parce que vous savez, il faut le dire, ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. Ce n'est pas moi qui a instauré l'autorité dans l'Église. C'est Jésus. Je ne suis pas le chef suprême de l'Église, c'est Jésus. Donc lorsque Jésus nous donne des indications, des recommandations en ce qui concerne la subordination à l'autorité, nous devons accepter cela. Alléluia. Que ce soit l'autorité au niveau du Christ,
ou au niveau de notre mari. Amen. Donc nous devons l'accepter, ce n'est pas ma doctrine. Alléluia. Donc je souligne cela et je ferme la parenthèse. Amen. Si vous voulez, je viens sur un message, un enseignement vraiment, qu'est-ce que l'autorité, je viendrai dessus. Amen. Quand le Seigneur me conduira. Amen. Donc nous allons continuer. Donc je vais venir sur 1 Corinthiens, le chapitre 11, que j'ai lu le contexte dimanche dernier. Bon, vous savez, frères et sœurs, je le conçois. Ce sujet a été controversé en long et en large. Mais aujourd'hui, il me semble profitable de l'enseigner pour deux raisons. Premièrement, ce n'est pas aujourd'hui, ça fait des années, il y a plusieurs sœurs, particulièrement dans cette église, qui m'ont posé déjà la question. Donc, vous savez, lorsqu'on est pasteur d'une église et que les brebis ont soif de connaître une vérité, c'est le devoir du pasteur de chercher et à donner une réponse. Amen. Et il y a beaucoup de sœurs aussi dans d'autres églises qui m'ont déjà interpellé sur cela. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme doit venir et se couvrir la tête au culte? Donc, nous allons voir que dit la Bible. Ce n'est pas moi qui va répondre. Amen. Donc, je vais laisser, et nous allons laisser la parole de Dieu nous donner la réponse. Amen. Parce que si moi je donne la réponse, on va m'attribuer de dictateur. Amen. Donc je préfère que c'est la parole de Dieu qui nous donne la réponse. Amen. Et je le souligne encore, comme je l'ai souligné pour l'enseignement que j'ai porté sur le maquillage. Cet enseignement, mon objectif, n'est ni forcer aucune sœur de couvrir leur tête lorsqu'ils viennent au culte. Après ce message, vous êtes libres, mes sœurs. Je le répète, je me lave toujours les mains. Vous serez libres de couvrir votre tête ou ne pas couvrir. Ça, c'est avec vous et Jésus. Je ne sais pour rien. Mais vous devez entendre ce message. Amen. Donc, c'est l'objectif aujourd'hui pour comprendre ce message. Alléluia. Donc déjà, il y a plusieurs ambiguïtés. Et je le conçois, même personnellement, j'ai pris des années à étudier cela. Ce n'est pas facile à répondre et à comprendre vraiment qu'est-ce que Paul voulait dire. Mais par la grâce du Saint-Esprit, il y a des passages clés qui nous permettent d'établir une doctrine bien établie. Amen. Je vais ce matin m'arrêter sur un point seulement, comme j'ai fait dimanche dernier. Dimanche dernier, je me suis arrêté sur le mot « aner ». Amen. Pour montrer de quel homme que Paul, inspiré par le Saint-Esprit, parlait. Amen. Et le Saint-Esprit m'a conduit avec l'histoire d'Isaac et de Rebecca. C'est avec sagesse, j'ai voulu vous faire comprendre quelque chose, comment l'homme, le mari, doit aimer sa femme.
ni par, comment dirais-je, d'une manière, comme on peut dire, dictateur, autoritaire, mais la manière que son mari conduit son épouse, automatiquement, la soumission de l'épouse doit se faire naturellement. C'est ce que la Bible appelle la subordination réciproque. Amen. C'est ça que je voulais expliquer. Amen. Donc ceux qui ont mal saisi, mal compris, je vous encourage de réécouter le message. Et si j'ai dit quelque chose de déplacé à votre égard, femme, venez me voir. Si vous n'avez pas bien compris, je serai moi seul en demeure de vous bien expliquer. Quand c'est moi qui l'a dit, c'est moi qui serai en demeure de bien vous l'expliquer. Si vous n'aviez pas bien compris. Amen, nous sommes d'accord? Alléluia. Maintenant, les pas droit à gauche dire, oui, pasteur là dit ça, il dit ça, il dit ça. Venez me voir, dit, pasteur, tu as dit ça, j'ai mal compris, qu'est-ce que tu voulais dire? Amen. Alléluia. Donc, prenons 1 Corinthiens, chapitre 11. Le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Amen. Donc sachez-là, je m'arrête sur ce point, sur le mot femme. Parce que beaucoup, surtout le féminisme, il faut le dire, c'est une réalité. Pour ne pas admettre que la femme doit se couvrir comme le commandement de la parole, et ils disent que c'était pour les femmes mariées que Paul parlait. Je vais te donner la définition de ce mot grec que Paul employait pour femme. C'est le mot grec gouné. Amen. Donc voici sa définition. Cela veut dire toute femme. Toute femme. C'est un terme universellement. Cela veut dire une femme de tout âge. Notez bien. Ce mot que Paul employait, gouné. Une femme de tout âge. Qu'elle soit vierge, mariée ou veuve. Voici le mot, la définition. Si tu n'es pas convaincu, prends un dictionnaire grec et cherche la définition. Amen. Donc ça concerne toutes les femmes. Que ce soit une femme mariée, une jeune fille, une femme vierge qui n'est pas mariée ou une femme veuve dont son mari est décédé. Amen. Donc là, avec ce point, nous allons déjà écarter ce problématique qu'il s'agit uniquement des femmes mariées. Donc si nous voulons l'appliquer, ce thème gouné pour uniquement les femmes mariées, nous devons l'appliquer aussi à d'autres versets où on trouve ce mot gouné. Par exemple, 1 Corinthiens 14, 34.
Paul dit, comme dans toutes les assemblées des saints. Et il ne dit pas comme dans l'assemblée de Corinthe seulement, mais comme dans toutes les assemblées des saints. Parole des Sceaux s'appelle Assemblée des saints. Nous sommes d'accord? Alléluia. Et il dit que les femmes se taisent, car il ne lui est pas permis de parler. Amen. Mais qu'elles soient soumises. Et Paul précise, comme dit aussi la loi. Et la Bible dit, si elle a besoin d'être instruite sur quelque chose, qu'elle le demande à son mari. Car il est malséance qu'une femme parle dans l'Église. Donc là, je ne vais pas rentrer ça, c'est un autre débat encore, mais sachez que ce n'était pas une interdiction absolue dans ce verset que Paul interdit la femme. Parce que s'il permet la femme de prier et de prophétiser, ça veut dire que la femme peut parler. Amen. Donc ça, simplement, je ne vais pas m'attarder. Dans 1 Corinthiens 14, c'est nos contexte. Ça veut dire, à l'époque, dans la synagogue, il y avait les hommes qui étaient à gauche et les femmes à droite. Et les enfants étaient avec les mamans. Et à l'époque, les femmes étaient moins instruites, où on les considérait, les hommes moins instruits, et ils n'avaient pas droit, bien souvent, à parler publiquement. Donc, ils ont cette conception était là, et lorsque il y avait certaines femmes converties, ils ont gardé. Et maintenant, ils voulaient en quelque sorte se défouler, je ne dirais pas émanciper quoi. Ils ont retrouvé une liberté et pendant le message, pendant le prédicateur prêche en scène, les femmes qui étaient par exemple là, et le mari là, ils disaient, hé chérie, par exemple, qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est ça qui se passait. Et c'est dans ce contexte que Paul vient et dit, je ne permets pas à la femme. Donc je ferme la parenthèse. Là, c'était un contexte à part. Alléluia, donc je ne mélange pas les choses. Ça veut dire aussi, dans le grec, vérifier, c'est le mot gouné. Donc là, le mot gouné, c'est vraiment, si nous pouvons interpréter qu'il s'agit uniquement pour la femme mariée, alors Paul interdisait dans toutes les églises que c'est uniquement la femme mariée qui ne doit pas parler à l'église. Nous sommes clairs. Si nous disons que gouné, dans 1 Corinthiens 11, s'adresse uniquement aux femmes mariées. Donc là aussi, ça veut dire dans les églises des saints, il n'y a que les femmes mariées qui doivent, qu'on interdit de parler. Et les femmes non mariées doivent parler. Ça ne tient pas debout. Nous trouvons ce mot aussi dans 1 Timothée 2,12, le mot gouné. Et il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais qui se taise et qui reste en silence à l'église. Ça encore, c'est un autre débat. Je ne vais pas toucher cela. Je ne mélange pas les choses. Je viens pour prendre ça, ce goulet. Donc ça veut dire, si on considère que selon ce certains disent que gouné et que Paul s'adresse uniquement des femmes mariées, c'est le mot gouné. Ça veut dire que Paul à Timothée interdisait également uniquement les femmes mariées à enseigner et à prêcher. Et les autres femmes qui ne sont pas mariées, ils peuvent. Ça ne tient pas debout. Alors deuxièmement, nous écartons cette objection. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, vous allez, frères et sœurs, le Seigneur m'a fait grâce. Je vais vous conduire. Aujourd'hui, ce sera le point. Je vais vous montrer à travers les âges. C'est dommage, je ne peux pas vous projeter les images.
Mais vous serez surpris de voir comment la descente des anciennes femmes chrétiennes était. Amen. Nous allons voir à partir de l'Église primitive, et je vais m'arrêter jusqu'au, comment dirais-je, à le vote de l'émancipation de la femme. Il n'y avait aucun problème pour que les femmes chrétiennes se couvrent la tête. Il n'y avait pas de débat. C'était tout à fait normal. Ils ont appliqué cela. Donc c'est quelque chose qui existait dans toutes les églises. Amen. Et nous allons voir à quel moment que les sœurs, les églises ont commencé à, comme Paul dit, je crois le verset 15, à contester cela, le port du voile. Nous allons voir l'époque que ça a commencé à être contesté. Amen. Et c'est ça que je vais m'entretenir ce matin avec toi. Il y en a encore qui a mis beaucoup de débats. Certains disent, oui, mais Paul est en train de parler contexte culturel. Permettez-moi de vous dire, Paul, grand apôtre de Jésus, n'aurait pas perdu son temps à débattre sur des choses culturelles. Ça ne l'intéresse pas. Regardez bien ce que Paul dit. Nous allons mettre ça à côté aussi. Regardez l'introduction, la salutation de Paul. Prenons 1 Corinthiens, chapitre 1. Ça veut dire que du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre, ça s'adresse à l'Église réunie au culte. Alléluia. Et à tous les chrétiens du monde. Écoutez, regardez ce que Paul dit. Verset 1 Corinthiens 1. Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Amen. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, les autres églises. Amen. Saints par vocation et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu parole qui restaure, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus, leur Seigneur et le nôtre. Amen. Donc Paul n'était pas un contexte culturel ni sociologique. Il parlait à toutes les églises. Il a dit, nous avons vu 1 Corinthiens 14, dans toutes les assemblées des saints, pas assemblées de Corinthe, dans toutes les assemblées des saints, toutes les églises du monde. Et Paul a reçu cette autorité de Jésus pour le dire. Amen. Ça nous concerne aujourd'hui. Alléluia. Et il y a trop de débats qui a été fait sur ça, pour ne pas mettre une réalité. Frères et sœurs, la parole, elle est écrite. Même si on n'est pas convaincu, ça arrive. Je peux ne pas avoir une conviction, mais notre conviction n'a rien à faire sur la balance de la parole de Dieu. Si Dieu l'a dit, même si je ne comprends pas pourquoi, Dieu l'a dit. Ce n'est pas ma conviction qui va faire que je vais obéir ou pas. C'est Dieu a dit et je fais. Alléluia. Amen. Quand nous allons venir sur le texte, vraiment, je vais faire l'exégète. Regardez ce que Paul dit. Il dit, si quelqu'un a coutume de contester cela, le port du voile, Paul dit, nous n'avons pas cette habitude, les apôtres, ni les églises de Dieu. Ça veut dire, Paul disait déjà,
ce que je vous dis implicitement, je l'ai déjà enseigné à toutes les églises. Que ce soit Éphèse, que ce soit Thyatire, que ce soit tout, je l'ai déjà enseigné. Il n'y a aucune opposition. Alors si vous contestez, les églises ont accepté. C'est ce que Paul voulait dire. Amen. Et il dit, si quelqu'un veut contester cela, nous n'avons pas cette habitude, ni les églises de Dieu, pas l'église de Corinthe, ni les églises de Dieu, parce qu'il n'y a aucune église qui a contesté cela. Et nous allons le découvrir au fil des siècles. Cela, ils n'ont pas contesté cela. Amen. Dans le verset 3, Paul indique l'ordre de la création. Paul n'a rien à voir avec le... Certes, frères et sœurs, si je devais rentrer avec vous sur le contexte culturel, effectivement, qui se passait, on a pour des heures. J'ai préféré ne pas m'embarquer dans ça. Ce n'est pas ça qui va vous édifier. Parce qu'il faut rentrer dans le détail, j'ai étudié tout cela. Et je peux vous dire, j'ai des documents sur ça. Donc, ce n'est pas ça qui va vous convaincre, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce qui se passait, on a pris, ceux qui combattent cela, ils ont pris ça pour combattre la parole de Dieu. Mais ce que je viens vous donner, ils devaient rester sur ça, pour déjà débrayer le chemin. Il s'agit de toutes les églises et de toutes les femmes. Amen. C'est clair. Amen. Alléluia. Paul ne vise pas spécifiquement les rôles dans les mariages, comme on le prétend. D'ailleurs, tout homme converti à Christ pour chef et pas seulement les hommes mariés. Amen. Quand je vais venir, je vais vous montrer que Christ ne parle pas uniquement des hommes mariés non plus, Paul. Il parle à tous les hommes. Qu'ils soient jeunes, célibataires, comme les femmes. Paul employait un mot pour tous les hommes et aussi pour toutes les femmes, que ça soit clair. Amen. Ce verset indique la hiérarchie des rôles masculins et féminins selon l'ordre créationnel. Il ne parle pas du couple même si l'ordre créationnel se retrouve effectivement dans le mariage, oui. Nous savons qu'il s'agit de l'ordre créationnel car Paul poursuit ainsi au verset 7. Amen. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'elle est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Alléluia. Il ne faut pas nous choquer. La femme est la gloire de l'homme, c'est une gloire. Et comme je disais, il faut être dans l'esprit. J'expliquais, il y a des hommes qui se glorifient. Ils disent, ma femme, c'est ma couronne. Et je disais, mais parfois la couronne peut avoir de la poussière. C'est normal. J'ai une couronne sur ma tête, mais parfois elle peut avoir de la poussière, il faut la retirer. Qu'est-ce qu'il y a de choquant? Ne soyons pas des enfants à l'état. Soyons des hommes mûrs et comprenons ce que la Bible et ce que le serviteur veut vous faire comprendre. Faisez ça. Amen. La Bible a dit c'est une gloire. Amen. Je vous ai retiré votre gloire, mes soeurs, à travers le message, non? Amen. La Bible a dit. Encore une fois, il n'y a pas un angle de vue réduit qui ne vise que les couples mariés. Amen. Si tel était le cas, et si nous traduisions à chaque fois gouverné par épouse, dans ce passage, alors cela nous ferait dire à Paul que les épouses sont tirées de leur mari aussi. Parce qu'il dit la femme a été tirée de l'homme. Ève a été tirée d'Adam.
Mais toi, ma soeur, tu n'as pas été tiré d'Adam. Donc, il faudrait dire aussi que tu as été tiré de ton mari. Et ce n'est pas le cas. Amen. La Bible est claire, Paul est clair de ce. Amen. Je reste sur le mot gouné ce matin. Le docteur Daniel Wallace, écoute bien ce matin, là les choses sont sérieuses. Alléluia. Le docteur Daniel Wallace est un éminent professeur de grec. Amen. Un éminent professeur de grec. Écoutez ce qu'il dit dans une revue. Son revue s'appelle PhD, Séminaire théologique de Dallas. Il a écrit à propos du voile qu'il atteste qu'il n'y a pas d'élément dans le contexte qui permet de traduire gouné. Il parle là, un Corinthien. Un grammairien grec, un éminent. Et il n'y a pas d'élément dans le contexte qui permet de traduire gouné comme épouse. Amen. Voici ce qu'il dit. Nous n'avons pas besoin de débattre pour savoir s'il s'agissait d'une femme ou d'une épouse dans ce texte. Gouné doit toujours être compris comme femme, par opposition à épouse. Et regardez, il y a un verset qui me vient. C'est Romains 7, 2. Lorsque Paul dit que la femme mariée est unie à son mari aussi longtemps qu'il est vivant. Amen. Donc, voyez là, c'est le mot gouné. Mais la Bible dit mariée. Donc là, c'est sûr que c'est une femme mariée. S'il n'y avait pas marié, le mot marié, on aurait dit, est-ce que c'est une femme mariée ou pas? Amen. Donc là, c'est le mot gouné, mais il est marqué femme mariée. Alléluia. Le mariage décrit vraiment, comme dit ce grammairien, ce professeur grec. Alléluia. Alléluia. Dans Romains 7, c'est le mot grec andros. Gouné andros. Et dans ce mot marié, on trouve le mot andros, qui veut dire homme marié. On trouve la racine. Amen. Alléluia. Gouné andros. Dans Romains 7 et le verset 8. Donc, il disait, gouné doit toujours être compris comme femme par opposition à épouse, jusqu'à ce qu'il y ait des preuves suffisantes dans le contexte qui nous permet de soutenir le contraire. Je vous ai donné un exemple clair, Romains 7.2. Amen. Et là, nous savons que Paul ne parle pas aux femmes mariées seulement. Alléluia. Il parle à toutes les femmes. Nancy Cassian, professeur d'études féminines, séminaire du Sud, partage aussi le même point de vue
que ce professeur. Et pense que ceux qui sont les femmes en général dont il est question dans le passage, étant donné les propos de Paul, dont la portée est davantage universelle que spécifique au couple. Voici une deuxième preuve. Des gens, une femme en plus, qui dit cela. Professeur grec. Amen. Elle affirme à propos de 1 Corinthiens 11, 13, versets 13 et 15, l'image utilisée, la longueur des cheveux, montre que ce qu'il avait en tête s'appliquait à tous et non aux femmes mariées. Sinon, l'argument perd sa force, puisque les longs cheveux s'appliquent à toutes les femmes et pas justement à celles qui sont mariées. Amen. Elle explique ensuite le sens du voile pour les femmes non mariées. Écoutez ce qu'elle dit. Elle dit, en portant un voile, une femme seule proclame « Je reconnais que Dieu a ordonné aux femmes de se soumettre dans le mariage. » C'est ce qu'elle dit. Hein? Je vous dis ce qu'elle dit. Ça veut dire c'est ce aussi qu'elle enseignait dans ses séminaires. Elle dit, une femme qui met ce voile, cette femme dit, je reconnais que Dieu a ordonné aux femmes, qu'elles soient mariées ou pas bien sûr, de se soumettre dans le mariage. Et même si je ne suis pas mariée, je comprends ce principe et je montre que je le respecte en me couvrant la tête. Si je ne suis pas marié, jamais, je porte toutefois un symbole qui montre que je reconnais ma place dans la création. Voici ce que dit cette femme. Amen. Nancy Cassian, professeur d'études féminines. Amen. Ce n'est pas un homme. Donc on ne peut pas dire que c'est parce qu'elles sont machos. C'est une femme. Amen. Alléluia. J'ai pris du temps, j'ai pris des années à étudier ça. La première fois que je donne cela dans une église. Alléluia. Quand je prends du temps, c'est pour bien bon Dieu. Alléluia. Et être sûr de ce que je prêche. Alléluia. Ce n'est pas ma doctrine. Voici une pièce à conviction. Vous savez, après la mort du dernier apôtre Jean, il y a eu ce qu'on appelle les pères de l'Église, qui ont perpétué les doctrines des apôtres. Et par la suite, bien sûr, il y a eu des réformations, ainsi de suite, telles que le baptême, immersion par baptême, aspersion, ainsi de suite. Il y a un père de l'Église qui s'appelle Tertullien. Il a existé de 160 à l'an 220. Amen. Donc nous sommes pratiquement plus ou moins proches de l'ère primitive. Il écrit 150 ans après le livre de l'Apocalypse, le dernier livre qui a été écrit en 95-96, le livre de l'Apocalypse. 150 ans après le livre de l'Apocalypse, écoutez ce qu'il dit. Amen. Après, plutôt 150 ans, autant pour moi, après la première épître de Paul. 150 ans après la première épître de Paul.
Amen. Dont nous sommes dans les années 190, 200 à peu près. Dans son livre s'appelle Le voile des vierges. Tertullien. Il a fait un livre parce qu'il a respecté ce commandement. Et il n'y avait pas de problème. C'est pour ça Paul dit, s'il y a ceux qui vont contester, nous n'avons pas cette habitude. Alléluia. Ni les églises, les saints des églises de Dieu. Amen. N'ayons pas cette habitude à l'église Parole qui restaure. Alléluia, je vous encourage de ne pas avoir cette habitude. Amen. Voici ce que Tertullien écrit. Il dit, ainsi le comprirent les Corinthiens eux-mêmes. Amen. Aujourd'hui, encore, il écrit ça 150 ans, je vous dis, après cette lettre. Il aurait pu combattre cela, parce que c'était tout à fait normal. Alléluia. Il dit, il est écrit, ainsi le comprirent les Corinthiens eux-mêmes. Aujourd'hui encore, au moment qu'il parle, bien sûr, ces mêmes Corinthiens voilent leur vierge. 150 ans après 1 Corinthiens 11, Tertullien dit que les Corinthiens ont bien compris parce que les Corinthiens continuent à voiler leur vierge. Ça veut dire que ça s'agissait de toutes les femmes, pas les femmes mariées seulement. Tertullien, il a vécu à l'époque proche de l'église primitive. C'est lui qui dit ça. Amen. Il n'a pas dit qu'aujourd'hui on ne peut pas, c'est fini. Non. Il n'a pas dit c'est un contexte culturel, sociologique. Il continue. Les disciples prouvent par leur conduite quel a été l'enseignement des apôtres. Tertullien qui le dit. Amen. Vous voulez, frères et mes sœurs, d'autres preuves ou on s'arrête là? Ou est-ce que c'est pour vous? Je peux arrêter le message ou je continue? Nous allons foncer. Nous allons foncer le pied. J'aime enfoncer le pied, moi. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui ont du mal à comprendre, donc il faut enfoncer le pied. Et c'est ça que je vais faire ce matin avec toi. Alléluia. Mon désir, c'est voir une église irrépréhensible, comme Jésus l'a dit. C'est mon désir, c'est mon mandat. Amen. Ceux qui veulent aller dans ce train, nous irons ensemble. Alléluia. Mais ceux qui ne veulent pas, je vais te prendre la main, te dire, lève-toi, long, continuons. Mais si tu ne veux pas, je ne vais pas changer de train. Parce que c'est le train de Jésus. Je suis dans ce train et je continuerai. Amen. Donc pourquoi l'église de Corinthe? Je pose une question. Pourquoi l'église de Corinthe voile ses vierges en l'an 200? Si le voile était réservé aux épouses. Voici la question énigmatique. Voici. Ce qui dit c'était que pour les épouses. Pourquoi Tertullien confirme que c'était aussi pour les vierges, les non-mariés, les veuves, les célibataires, les jeunes filles? Amen. Un autre père de l'Église, un peu plus loin que Tertullien, parce que je vous dis, nous allons partir à la source et arriver jusqu'à l'émancipation. Et c'est là que l'Église a commencé à dire, bon, ça fait voile, c'est bitin là, ça, nous pas besoin de ça. C'est comme ça, c'est venu. Alléluia.
Jérôme, un père de l'Église, il a vécu de 347 à 420. Nous sommes déjà là, plus loin de maintenant de l'Église. On n'est plus dans l'ère apostolique là. Nous nous décartons là. Mais les choses ont perduré. La semence a été gardée. Amen. Jérôme confirme aussi cette pratique pour les femmes non mariées. Amen. Lorsqu'il parle des vierges et des veuves, écoutez. Jérôme confirme aussi cette pratique pour les femmes non mariées lorsqu'il parle dans son écrit des vierges et des veuves en Égypte et en Syrie qui se sont consacrées au Seigneur. Amen. Des Égyptiennes et des Syriennes converties qui se sont consacrées au Seigneur. Ils se voilaient la tête. Il dit que ces femmes ne vont pas être découvertes afin de ne pas être en défiance avec le commandement des apôtres. Amen. Égyptiens, Syriens, convertis, venant à Corinthe, à l'église, pour ne pas être en défiance au commandement des apôtres. Nous sommes en l'an 400. Ce commandement n'a pas été foulé et ni supprimé. Mais elle porte, et continue, Jérôme, mais elle porte au contraire un manteau couvrant et un voile. Alléluia. Paul dit, nous sommes contraints à faire cela, frères et sœurs, pas à cause de nos maris, comme beaucoup pensent, ceux qui ne veulent pas se soumettre à leur mari, l'autorité. Ce n'est pas ce que Paul parle. Paul dit c'est à cause des anges que la femme doit se couvrir. Un. Deux raisons. Messieurs, tu dois te couvrir. Ce n'est pas parce que tu veux démontrer ou pas tu es sous l'autorité ou pas de ton mari. Parce qu'il ne s'agit pas des femmes mariées seulement. Tu démontres l'ordre créationnel, tu le respectes, que Dieu a établi depuis au jardin d'Éden, parce que Paul vient sur ça. Et à cause des anges. Ça, je viendrai sur ça quand je ferai l'exégèse de ce texte, dimanche prochain. Voici deux raisons majeures que tu dois te voiler. Ce n'est pas ni pour faire plaisir à ton mari, te montrer que tu es soumis ou pas. Parce que les jeunes filles qui sont à l'église, ils n'ont pas de mari. Ils n'ont pas de mari. Donc, ce n'est pas sous l'autorité. De quelle autorité ils sont soumis? Les célibataires. Ils n'ont pas de mari. Amen. Sous Christ. Il ne s'agit pas des femmes mariées. Alléluia. Donc, quelle autorité pour les femmes qui ne sont pas mariées? Ils sont soumis. L'autorité du Christ. Amen. Ton chef. On a dit oui, c'est le chef. On ne veut pas entendre le chef, le mari, c'est le chef. D'ailleurs, c'est la tête. Képhalé en grec. Képhalé. La tête. Ce n'est pas quelqu'un qui domine. Hein. C'est quelqu'un qui instruit, qui conduit avec sagesse, amour. Comme j'ai expliqué dimanche dernier. C'est ça que j'étais en train d'expliquer. J'ai développé cela comme une histoire amoureuse, romantique. La Bible est romantique, hein? Je ne vois pas qu'est-ce qui a choqué de voir Rebecca a eu un envie. Qu'est-ce qu'il y a de choquant? La Bible dit. Amen. Qu'est-ce qu'il y a de choquant? Quand tu as vu ton épouse la première fois, tu n'as pas senti une sensation, mon frère? Quand tu as vu ton époux la première fois, tu n'as pas senti quelque chose? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Quand avant nous draguons les jeunes filles, nous disons, ah, je t'aime à 200 à l'heure dans le virage. Mais la mensonge. Alors, qu'est-ce qu'il y a de choquant? Il n'y a rien de choquant. J'ai pris du temps à décortiquer l'étymologie de ces termes pour bien entrer dans cela, pour vous faire comprendre, mes sœurs, la soumission avec sagesse. Alléluia. Excusez-moi, s'il y a d'autres manières de vous prendre avec plus de douceur, donnez-moi un menu. Peut-être je le manque, comme dit Sarkozy, aidez-moi, aidez-moi. Sarkozy, aidez-moi, aidez-moi. Au lieu c'est lui aide le peuple, mais aidez-moi, aidez-moi. Je ne suis pas Sarkozy. Si vous pouvez m'aider, aidez-moi. Amen. Alléluia. Nous continuons. En parlant de... Donc, à aucun moment, la Bible ne dit pas que le voile sert à montrer si la femme est mariée ou non. Un point, c'est tout. Tertullien dit encore, pas Jérôme, je reviens sur Tertullien, il dit encore dans ce même écrit, il dit, je t'en prie, que tu sois mère ou sœur ou fille vierge, couvre ta tête. Tertullien, dans son même biographie, je t'en prie, que tu sois mère ou sœur ou fille vierge, couvre ta tête. Alléluia. Donc voici la réponse de Tertullien pour celles qui pensent ou ceux qui pensent que c'est pour les femmes mariées seulement. Vous savez, Éphésiens 2, 20 nous dit que nous avons, frères et sœurs, été établis vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Tout ce que je vous ai déjà dit, c'est fondé sur les fondements, édifié sur les fondements des apôtres. Que ce soit Tertullien, Jérôme, ou également ces deux profs grammairiens, nous venons de voir. Car si nous voulons nous appuyer, quand Jésus devait, si je dois m'appuyer quand je suis devant une vérité, je suis devant quelque chose autant qu'à une pratique ou une parole où on me dit d'être. Une parole du Seigneur devant s'appliquer à l'Église. Je dois me poser une seule question. Ce qu'on m'a dit, est-ce que Jésus l'a enseigné et ses apôtres? Voici la question que devons nous poser. Et ceux qui ont pratiqué cela, alors là, nous permettra de savoir si ou non l'Église doit l'appliquer. C'est ça. Ce n'est pas notre conviction, frères et sœurs. Tu peux avoir une conviction, je peux avoir une conviction et mourir dans une fausse conviction. Et perdre mon âme même dans une fausse conviction. Comme je vous disais, est-ce que quelqu'un, quand il voit marqué, je ne dois pas tuer dans la Bible, c'est marqué. Mais il dit, je n'ai pas la conviction que je ne dois pas tuer. Alors tu tues des gens et tu n'as pas la conviction, et pourtant c'est marqué. Donc ce n'est pas ta conviction qui prime, c'est ça qui est marqué. C'est la même réalité.
frères et sœurs. Si nous voulons savoir, est-ce que vraiment il fallait porter le voile pendant la prière et la prophétie pour la femme, nous devons nous demander ce sujet, quelle était la pratique de l'Église primitive, qui est l'Église de référence des apôtres. Et vous savez, force de constater que si nous voulons boire une eau qui provient d'une source, plus vous approchez de l'origine de la source, plus l'eau sera pure. C'est normal. Plus vous allez vous écarter de l'eau de la source, plus elle perdra sa pureté. Parce qu'entre-temps, il y aura des mélanges des impuretés. Et c'est ça qui s'est passé, et c'est là que je vais m'entretenir avec toi. Comment les impuretés se sont infiltrées au fil des siècles à travers ce commandement. Amen. Plus nous allons nous éloigner de la source, plus nous aurons des impuretés à l'arrivée de la même façon. Si nous ne voulons pas, si nous voulons nous poser des questions sérieuses sur le port du voile, nous devons aller voir, est-ce que l'Église primitive pratiquait cela ou non? Alléluia. Ou par la science archéologique. Amen. Nous allons voir par la science archéologique, ces choses ont été confirmées. Alléluia. Vous savez, il y a certains, pour qu'ils puissent être convaincus, il faut qu'il y ait des preuves réelles, physiques. Vous savez, c'est l'apôtre, le cas de Thomas. La Bible dit que les apôtres ont vu Jésus, n'était pas là à sa résurrection. Il a dit, allez dire aux disciples que je suis vivant, je suis ressuscité. Et on a dit ça à l'apôtre Thomas. Et il a dit, s'il ne voit pas, et il ne touche pas, il ne croira pas. Amen. Et ça, il y a beaucoup de Thomas dans l'Église du Seigneur. Malgré cet écrit, mais ils veulent des preuves. Malgré cet écrit, il faut que la femme se voile. On veut des preuves. Je vais vous donner beaucoup de preuves tout à l'heure, archéologiques. Jésus est venu. Vous savez, par compassion, amour, pour nous dégager de toute mauvaise préjugés, Jésus lui-même, 8 jours après, il est venu et il s'est présenté lui-même devant Thomas. Et il a dit, touche-moi. Et il a dit, ne sois pas incrédule. Je veux ce matin, mes sœurs, particulièrement, que tu touches de ton doigt ce matin la réalité de ce témoignage. Pour te confirmer, c'est ce qui a confirmé à Thomas que Jésus est vraiment ressuscité. Afin que ça puisse te confirmer vraiment la réalité de ce commandement. Mais je te demande ce matin de toucher du doigt ces témoignages qui sont des preuves. Parce que Thomas a touché avec son doigt la preuve, les signes, les stigmates de Jésus. Amen. Donc Jésus intervient d'une manière ou d'une autre pour les Thomas. Aujourd'hui, beaucoup ne croient pas en enfer. Même des chrétiens
croient qu'ils ne peuvent pas perdre le salut. Vous pensez que c'est pas plaisir? Sur les réseaux sociaux, c'est saturé maintenant. C'est pas plaisir. Chaque jour, Jésus envoie dans le monde entier visiter l'enfer. Parce que bien souvent, il y a des Thomas. Ils ne croient pas. Même c'est marqué. Même dans l'église, on leur dit, ma soeur, mon frère, si tu vis dans le péché, tu connaîtras l'enfer. Il dit, non, je suis sauvé. Je serai sauvé. Eh bien, Jésus, aujourd'hui, par amour, il envoie des chrétiens visiter l'enfer et voir des chrétiens qui sont en enfer. Parce qu'il disait, je suis sauvé, je serai toujours sauvé. Le Seigneur est là, il donne toujours des marques, des preuves authentiques aujourd'hui. Parce qu'il y a dans tous les domaines, il y a des Thomas. Amen. Ne soyons pas des Thomas. Alléluia. Donc je vais vous donner maintenant, frères et sœurs, nous allons partir en l'an 200. C'est dommage, je ne peux pas projeter les images. Mais essaie d'imaginer les images. Ça s'appelle preuve archéologique relative à l'évolution au cours de l'histoire de la pratique du port du voile par les femmes chrétiennes. Et il y a 74 images. Je ne vais pas m'étendre sur les 74. Amen. Voici une preuve pour que tu puisses mettre ton doigt. Et à travers cette preuve, te projeter sur 1 Corinthiens 11. Alléluia, car c'est les stigmates de Jésus qui a permis à Thomas de se projeter que Jésus est vraiment ressuscité. Dans les preuves archéologiques, ce sont des preuves que Dieu a permis pour nous projeter et nous montrer une réalité qui a toujours existé. Amen. Et comme nous l'avons vu, pour nous rapprocher de l'Église primitive, regardons la pratique. Voyons quelques images qui viennent des découvertes archéologiques. On voit la représentation, par exemple, d'une femme chrétienne. Elle a quelque chose sur la tête, couverte. Amen. C'est exactement comme notre sœur Floretta. Amen. En l'an 200. Quelque chose sur la tête, qui couvre sa tête. Non, pas celle-là, c'est notre. Autant pour moi. C'est comme un châle de prière, un voile pour la prière, ses deux mains levées. C'est une découverte dans les catacombes de Rome. Les catacombes de Rome qu'on a découvert ça. Amen. Dans les sépulcres. Si Dieu a permis cela, nous devons prendre cela au sérieux. Dans les catacombes de Paul, de Rome, datant de l'an 200. Amen. Donc nous sommes pratiquement à l'ère de l'Église primitive et de Tertullien. Comme je vous dis que le dernier livre de l'Apocalypse a été écrit en 95-96, nous sommes déjà une décennie en arrière, après. Et il n'y a pas une seule découverte qui a été faite en cette année, dont je ne vais pas m'attarder. Il y a également une femme tête couverte qui a été découverte dans les catacombes de Rome également. Nous sommes maintenant en l'an 300, une femme chrétienne. Alléluia.
là, nous nous éloignons maintenant de l'Église vraiment primitive maintenant. Mais est-ce que ce commandement a été abandonné? Non. Nous sommes en l'an 300. Nous voyons une femme, j'ai l'image moi, mais vous ne l'avez pas. Une femme qui prie avec la tête couverte. Alléluia. Et comme je disais, un peu comme l'image sur la tête de notre sœur Florette. L'image représente un peu cela. Allons un peu plus loin. Nous voyons une femme chrétienne d'Angleterre. Nous sommes en l'an 800. 800. Amen. Elle a une couverture complète de la chevelure qui est là justement avec son voile qui couvre totalement sa tête. Amen. Allons un peu plus loin. Nous allons maintenant en l'an 1100, 1100. Une femme chrétienne en Europe, pour vous montrer, ce n'était pas Corinthe seulement. J'ai pris du temps, ça vaut la peine. J'ai commencé par cela, ça va te prédisposer à mieux comprendre et accepter ce que Paul dit. C'est ça que j'ai préféré par cela. Amen. Nous sommes en l'an 1100. Une femme chrétienne en Europe. Et on voit vraiment la tenue décente à l'époque. Non seulement la chevelure qui est apparente si bien couverte, mais nous voyons la longueur du vêtement. Leur vêtement arrivait pratiquement à terre. Je ne suis pas en train de parler, mon message ne porte pas sur le vêtement. Pour ne pas dire, passer là, qu'attaquer femme encore. Si vêtements, je ne parle pas de vêtements, je parle de voile. Amen. Je profite de le dire parce que moi j'ai vu les photos et il fallait voir aussi d'une manière vestimentaire la décence de ces femmes chrétiennes. Amen. Donc je ne parle pas de vêtements, je parle de voile. Je ne m'éparpille pas. Amen. Alléluia. En Europe, un siècle plus loin, 1200, nous voyons encore une femme, toujours le vêtement et la couverture complète sur la tête. Nous voyons une autre image qui représente une femme chrétienne d'Angleterre. Nous sommes en 1300. Comment cette femme de prière se paraît la tête complètement couverte. Maintenant, des découvertes qui ont été faites par des gravures maintenant. Nous ne sommes plus dans les catacombes. Ça, c'était les catacombes de Rome. Maintenant, nous sommes dans des gravures maintenant. Ces gravures datent de 1400. La femme chrétienne d'Angleterre, le voile couvre complètement le dos. Il y a plusieurs qui montrent que c'était pendant le culte. Je souligne, Paul parlait d'une coutume assemblée, dans l'assemblée chrétienne. Certaines femmes ont dit non, ça ne s'adresse pas à l'église, ça s'adresse quand le mari, la femme prie chez elle. Non. Il parle aux assemblées des saints. Les assemblées des saints, ce n'est pas toi et ton mari dans ta chambre qui prie. Amen. Restons où la parole veut nous faire rester. Nous trois aimons essayer de contourner les choses. Je le dis tout le temps, peu importe le message, on essaie de contourner la parole de Dieu. Il y a toujours une entorse pour nous faire comprendre que ce n'est pas ça. Celui qui essaie de contourner la parole de Dieu, elle va toujours trouver une entorse. Pour lui dire, aïe! Ah, pas ça, c'est ça. Il y a des entorses. Alléluia. Amen. Donc je disais, Paul parle bien d'un contexte culturel communautaire. Mais
Ces images que j'ai vues, c'était tantôt, on les voyait plusieurs dans une église, un rassemblement, ou chez elles. Donc ça voudrait dire que ces femmes même se voilaient pas seulement à l'église. Ils avaient tellement saisi cet commandement, même chez elles, en priant. Et il y a une, pendant qu'elle est en train de manger, elle a la tête couverte pour en grâce au Seigneur avant son repas. Donc ça allait même plus loin. Là, je ne vais pas vous dire que Paul dit là, ça nous permet de voir que les femmes, entre autres, se paraient aussi le voile chez elles ou ailleurs. Mais là, je vais rester dans le contexte de Paul. Il parle au niveau du culte à l'Église. Mais si tu veux te voiler quand tu pries chez toi, c'est aussi bien. Parce que toutes les images que j'ai vues, c'était soit les gens étaient chez elles ou dans l'Église. Amen. Alléluia. Donc, ce n'est pas la dictature, ça. Ce que je suis, ce n'est pas dictature, ça s'appelle. Nous sommes d'accord. Les femmes, ça s'appelle quoi? Dictature? Ça, je vous enseigne. Non. Je vous enseigne ce que dit la Bible. Amen. Alléluia. Il faut m'aider, aidez-moi. Donc nous voyons, frères et sœurs, depuis l'Église primitive jusqu'à 1400, le voile ne semble pas avoir fait un débat intérieur pour les premiers chrétiennes jusqu'à 1400. Il n'y a pas de débat aujourd'hui. Nous sommes en 1400, il n'y a pas de débat. Toutes les femmes chrétiennes se voilent. Amen. La notion claire de la parole de Dieu en ce qui concerne le port du voile. Elle le portait sans aucun problème. Et on sait à quel moment, nous allons le voir, que la discussion a commencé à ce sujet. Comme Paul l'a dit, il y a un moment, nous allons voir à quelle année il y a commencé contestation. Malheureusement, ce n'était pas l'église de Corinthe. Peut-être qu'il y avait ceux et celles qui contestaient. On ne le dit pas. C'est une éventualité. C'est une objection, Paul dit, que s'il y a certains qui ont l'habitude, qui veulent contester, mais là, dans notre siècle, nous allons voir à quel moment ça a été contesté. Et ce n'était pas Corinthe, c'est dans le monde, en Guadeloupe aussi. Alléluia. Donc voici encore une très belle image, bien conservée d'une femme chrétienne allemande. Nous sommes en 1400. Nous ne sommes pas en Corinthe là, nous avons quitté Corinthe. Je vous ai déjà donné Angleterre, Europe, Amen, Allemand. C'est une femme pendant son moment de prière, la tête complètement couverte. Nous voyons encore une femme chrétienne d'européenne en 1400, pendant peut-être un moment d'agapé. On les voit là, la tête bien recouverte. Nous voyons une image en couleur, une communauté avec plusieurs hommes, plusieurs femmes et enfants en 1450. Toutes les femmes étaient voilées. Là, c'est une assemblée chrétienne évangélique. Toutes les femmes étaient couvertes. C'est en Italie. Nous sommes en Italie, 1450. Nous avons, en 1500, la femme chrétienne se présente en Europe, en 1500. Elles sont toutes les têtes couvertes, il n'y a pas de problème, frères et sœurs. Jusqu'à 1500, il n'y a pas de problème de cela. Dans certaines assemblées, on peut voir certaines sœurs avec le voile, comme ici, avec certains sans voile. Mais là, ce n'était pas le cas. Toutes les femmes étaient voilées.
Toutes, sans exception. Ça veut dire que c'est vraiment un commandement qui était sérieux et ils ont compris cela. Amen. Donc c'était uniforme, c'était homogène. Tout le monde accomplit la part de la même façon. Il n'y a pas, moi je suis pas convaincu ou pas. Il n'y avait pas ça. Tout c'était couvert. On voit même une femme chrétienne allemande en 1520 qui se couvre la tête pour rendre grâce au Seigneur, je le disais avant son repas. Nous sommes en 1520. On voit un culte maintenant dans un service de l'église luthérienne en Allemagne en 1525. Plusieurs personnes, l'église. Toutes les femmes ont la tête couverte et tous les hommes qui sont debout, tête découverte. Même les filles et les petites filles ont la tête voilée. C'est ça. En 1525. Peut-être aujourd'hui, si une sœur vient à l'église, sa fille qui a peut-être 15 ans, est couverte aussi, nous avons commencé à dire, nous avons pour qui monde. Ce n'est pas la mentalité de la chair. Et quand il décide tout le monde, non seulement il voilé, qu'a fait ses filles à voiler. Peut-être, je ne sais pas. Les filles et les petites filles étaient voilées dans cette église luthérienne. Amen. Arrivé là, ça veut dire qu'ils ont bien compris. Frères et sœurs, cela. Voilà le modèle. Que le Seigneur soit béni d'avoir conservé de telles images et remonter des siècles et parvenir à la fin des temps où on voit une femme anglaise d'Angleterre, nous sommes en 1530, complètement la tête voilée. Nous voyons qu'une femme anabaptiste allemand, nous sommes en 1530. Nous sommes en 1535, des femmes chrétiennes en Belgique, en communauté complètement voilée, toutes, sans exception. C'est pas il y avait 50 femmes, il y avait 48 qui étaient voilées d'eux, non tous. Donc Paul savait ce qu'il disait, frères et sœurs. C'est un commandement du Christ qui demeure aujourd'hui, qui devrait plutôt demeurer. Et je veux te dire, sœur, pourquoi si tu ne le fais pas, ce que tu perds. Ça ton avantage. Paul le dit. Ça te protège également. Mais je vais venir sur cela quand je ferai l'exégèse. Ce n'est pas un fardeau que Dieu met. Vous voyez, mettre quelque chose sur la tête, c'est quelque chose de symbolique physique. Mais ça a une implication dans le monde spirituel. Tu ne le connais pas, je ne le connais pas, mais c'est une implication à cause des anges. Ce n'est pas pour rien Paul a dit ça. Alléluia. Et sachez, Paul pouvait viser les anges de Dieu et les anges déchus. Nous allons essayer de commenter sur les deux parties. Parce que Paul n'a pas dit vraiment ce qu'il voulait entendre. Mais à mon avis, si Paul a dit à cause des anges, il n'a pas donné d'explication. On ne lui a pas demandé d'explication. Vous savez, le problème, la problématique, c'est que nous n'avons pas la lettre que les chrétiens ont envoyée à Paul. Paul est en train de répondre aux questions, mais nous n'avons pas la lettre. Mais si Paul, à mon avis, a dit à cause des anges, je pense que Paul l'avait déjà expliqué ailleurs. Et c'était compris. Comme Paul vient dans 1 Thessaloniciens, il explique l'avènement du Seigneur. Et il y a des imposteurs, à un moment donné, ils rentrent s'infiltrent dans l'Église, ils font même des lettres signées de Paul. Et il dit, c'est Paul qui a écrit ça. Et Paul revient à la deuxième épître de Thessaloniciens et il dit,
Comme je vous l'avais dit, je vous ai déjà enseigné cela. Vous voyez? Donc il le savait. Donc peut-être il savait de quoi Paul parlait, mais nous ne savons pas. Donc nous allons essayer de faire des conjectures. Mais je continue sur le voile. Amen. Nous sommes en 1560. En France, femmes chrétiennes voilées. Nous sommes en 1567, des femmes chrétiennes belgiques voilées. Dans un agapé, la tête complètement coiffée, voilée. Nous voyons une femme chrétienne aux Pays-Bas en 1580, habillée de centre avec la tête complètement couverte. Une femme chrétienne en Europe en 1600, la tête complètement voilée. Nous voyons encore une femme chrétienne voilée en 1620 qui se couvrait la tête pour prier ou prophétiser. Alléluia. La femme chrétienne de Nouvelle-Angleterre en 1620. Alléluia. Vous voyez où je vous ai déjà amené 1620, 1620. Maintenant, à partir de cette époque, là, on commence à voir le voile sous forme de chapeau ou de bonnet. Ça commence maintenant à perdre vraiment, ça va commencer à prendre certaines impuretés. Mais jusque-là, il n'y a aucun problème. C'était katakaluptos. Jusque-là, c'était le katakalupso, le terme que Paul employait pour voile. Katakalupso. Amen. Mais on va commencer à bricoler un peu, à retirer au fur et à mesure sur le voile jusqu'à ce qui va rester un petit peu au milieu seulement. Amen. Donc c'est à partir de cette année, l'année 1600. Nous sommes en 1620. Je viens de le dire, une femme chrétienne qui prophétise de Nouvelle-Angleterre. Mais là commence maintenant à avoir le voile sous forme de chapeau bonnet. On voit encore en France, en 1625, une femme chrétienne, la tête bien recouverte. On voit des femmes anabaptistes, tête couverte, en train de partager des moments de délices en 1600. Nous voyons une réunion d'évangélisation en plein air des femmes chrétiennes en Angleterre en 1650. Et dans le pied, le prédicateur est là, la Bible à la main, les mains levées. On voit une femme chrétienne des Pays-Bas en 1655. La tête complètement couverte. On voit une femme chrétienne, les mains levées en pleine d'adoration Angleterre en 1660. Nous sommes en 1670, une femme chrétienne d'Europe. Alléluia. Maintenant, jusqu'au 19e siècle, cela n'a pas été un problème pour les femmes chrétiennes de porter le voile. Non seulement dans le culte de prière, mais également à l'extérieur, comme je vous disais, selon les images et les photos. Amen. Mais je le dis, je reste sur le contexte de Paul. Pour ne pas dire pasteur, il dit moun, qui est bon Dieu qui a obligé de porter voile à l'extérieur. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si vous avez du mal à comprendre l'enseignement que je porte, c'est sur YouTube. Écoutez-le 5-6 fois s'il le faut, pour bien saisir ce que je voulais dire. Avant de dire n'importe quoi sur ce que je n'ai pas dit. C'est pour ça que c'est enregistré. Hein? Et quand vous ne venez pas à l'église le dimanche, écoutez les messages. Parce que peut-être, tu vas voir à un moment donné,
Je prends un exemple, ce n'est pas pour choquer quiconque. Supposons que tu n'es peut-être pas là, j'ai porté le message sur le maquillage. Et tu viens, tu n'as jamais écouté les messages. Tu viens d'un jour à l'église, tu vas voir finalement, tu es la seule qui se maquille. Tu vas te poser une question. Et tu diras, mais ma soeur, je ne comprends pas, je suis la seule. La soeur te dira, mais le pasteur a prêché ce soir 3 dimanches. Tu diras, ah bon? Il faut écouter les messages, frères et sœurs. Quand nous ne venons pas, écoutons les messages, c'est fait pour ça. Amen. Alléluia. Je ne viens pas ici le dimanche pour raconter n'importe quoi, perdre mon temps, passer du bon temps. Je viens pour vous édifier, afin que vous sachiez marcher comme il le doit. Paul a dit, voici comment que nous devons savoir se tenir dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Donc nous sommes là en 1750. Tu dois te dire, le pasteur n'arrête pas, il faut que je continue. C'est pour te montrer où que, pour venir, où ça a commencé à être contesté. C'est important de le savoir, vous savez. Quand vous avez cela, l'historique de ça, je pense que tu peux l'enseigner à d'autres femmes qui ont du mal à saisir cela. Amen. Bon, il y a certains qui sont plus prompts à comprendre vite que d'autres. Et il y a d'autres qui comprennent. Il faut répéter. Prendre du temps, la patience. Alléluia. Comme Paul a dit à Timothée, les messages, les enseignements, je te dispense, ce n'est pas pour toi seulement. C'est pour que tu l'acquiesces et l'enseigner aussi à des hommes fidèles, afin qu'ils enseignent aussi aux autres. C'est l'objectif du Seigneur. Si nous entendons, nous devons aussi le propager, l'enseigner aux autres. C'est vous à faire des disciples. Ce n'est pas au pasteur. Amen. L'Église est là pour faire des disciples. Tu vas de l'extérieur, tu enseignes. Vous savez, nous travaillons dans la même entreprise, le frère Fabrice et le frère Olivier. Nous prêchons l'Évangile, nous discutons de la Bible, souvent avec les collègues, avec des stagiaires. Vous savez, bien souvent, je ne rentrais même pas dans les conversations, je laissais le frère Fabrice et le frère Olivier les enseigner. Carrément. C'est ça, frères et sœurs. Nous devons faire des disciples. C'est eux qui ont prêché, bien souvent. On a laissé eux. Amen, frères et sœurs. C'est ça que Dieu nous demande. Alléluia. Nous étions en 1750. Nous voyons la femme chrétienne d'Europe. Maintenant, c'est en 19e siècle commence à se modifier la présentation de la couverture de la chevelure. Et c'est là que nous voyons les chapeaux des dames. Nous sommes en 1800 en Angleterre et là on voit des femmes de la classe bourgeoisie, de classe supérieure et inférieure. Maintenant, nous entrons dans une phase particulière de la bourgeoisie, en 1800. Et là, nous voyons une femme qui porte un chapeau. Et là, on est en train de perdre l'application même de la parole de Dieu. Plutôt pour avoir une belle apparence devant le monde, plutôt que d'être dans l'obéissance de la parole de Dieu. Donc ça commence, je le souligne, je mets mes gants premièrement. Et il y a des sœurs qui ont les chapeaux, ma sœur tient un chapeau. Ne sois pas choqué, je suis en train de te dire à quel moment le chapeau est rentré à la place du voile. Ne t'agite pas comme certains le font. Je suis en train d'enseigner, afin que ce que nous ignorons, nous n'ignorons plus. Amen. Donc je prends le soin, comme tu as le chapeau, je te le dis, ce n'est pas pour toi, je ne lance pas de pierre pour toi, ni pour toi, ma soeur. Je le dis bien. Amen. Alléluia. Donc je vous explique comment c'est venu.
Donc c'est la femme qui commence à introduire un élément de beauté. Vous voyez, le voile sacré maintenant devient un élément de beauté. Amen. Donc je le dis bien, je ne vise pas les sœurs qui portent le chapeau. Amen. J'explique les contextes du chapeau. Donc c'est venu un peu, c'est comme si on dit, Seigneur, bon, d'accord, mais nous sommes dans une époque, c'est bien beau de me voiler la tête maintenant, mais nous sommes dans un monde maintenant évolué, évolutif, bourgeoisie, classe supérieure, classe inférieure, je veux me rester dans la classe supérieure, donc je vais harmoniser mon chapeau en fonction de ma tenue. C'est comme ça, c'est venu. Mais comme je te donne un petit peu de place aussi dans le voile, donc je couvre quand même ma tête. Donc, en quelque sorte, c'était cet esprit qui a commencé à régner. Et n'oubliez pas quelque chose, je leur dis que si je vais empoisonner quelqu'un, je vais donner à la personne 98% de jus dans un verre et je vais mettre 2% de poison. Ce n'est pas les 98% du jus qui va empoisonner la personne. C'est le 2% du poison. Mais c'était mélangé. Amen. C'est comme ça le diable empoisonne notre foi. C'est comme ça le diable empoisonne notre communion avec Dieu. Et combien aujourd'hui il a réussi à le faire? Vous vous rappelez, je vous avais dit, j'ai écouté un ancien occultiste qui est pasteur aujourd'hui. Il disait lorsqu'il allait avec le diable pour lui donner des faux pasteurs, leur objectif c'était de détruire la vie des chrétiens avec des fausses doctrines. Et il disait que Satan leur disait, il a établi 10 commandements, vous vous rappelez? Et le 4e commandement, je vous avais dit que Satan a pris la dîme. Et il a dit, vous allez prêcher que la dîme est dévaluée, il faut donner sa dîme, sans quoi vous êtes bénis ou maudites. Et il dit, quand vous allez dire ça, les chrétiens ne vont plus donner leur dîme, j'aurai droit de toucher leur vie, leurs finances, ainsi de suite. Mais il vient sur un des commandements, je ne me rappelle pas lequel, et il vient sur le voile. Pourquoi le diable vient sur ça? Pourquoi il vient sur la dîme? Parce que c'est la dîme, c'est un commandement qui n'a pas été abrogé. Pourquoi il vient sur le voile? Et il vient sur le voile aussi. Il dit, vous allez enseigner aux femmes chrétiennes qui ne doivent pas se voiler. C'était au temps de la loi. C'était au contexte culturel. Et malheureusement, combien le diable a réussi aujourd'hui dans les églises chrétiennes? Parce que c'est ce qu'on prêche. Eh bien, c'est le poison du diable. Et il y avait ça dans ces 10 commandements. Un ancien occultiste qui dévoile cela. Je l'ai écouté. Il est pasteur aujourd'hui. Amen. Donc, je ne suis pas là pour venir faire la boxe avec quiconque. Si on veut boxer, boxer avec la parole de Dieu. Pas boxer moi. Parce que grand moi-même, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est pour votre bien. Je leur disais vendredi, vous pensez que c'est facile pour un pasteur qui sanctionne la parole comme il faut? Ce n'est pas facile. Il y a des choses que j'aurais pu dire au Seigneur, je ne dis pas. Mettez-vous à ma place, je le disais vendredi. C'est beau de critiquer, de calomnier, de juger un serviteur. C'est facile ça. Mais ce n'est pas facile de se mettre à sa place. Mettez-vous à ma place. Frères et sœurs, pensez que c'est facile pour moi? Il faut endurer, il faut prendre les coups, ce qu'il faut. Mais peu importe, il faut dire ce que dit la Bible. Même si la popularité majeure est compte, mais si la Bible dit, il faut le dire. Maintenant, les opinions sont partagées. Chacun prend comme il veut, il accepte ou il n'accepte pas. Mais je le dis tout le temps, quand je prêche, si ce que je vous dis n'est pas biblique, rejetez-le. Je vous le dis. Si ce que je vous prêche n'est pas biblique, rejetez-le. Je vous donne l'autorisation.
Pas ça vient de moi. Mais si ça vient de la Bible, ne faites pas cette erreur. Amen. Ne faites pas cette erreur. Parce que le psaume 107 risque d'être votre partage. Si tu veux le comprendre, lis le psaume 107 quand tu rentres chez toi. Amen. Nous allons y arriver. Hein. Nous sommes en 1800. Donc je disais, nous sommes maintenant à l'état de chapeau. Et c'est à partir de cette époque, au XIXe siècle, que commence à naître en Occident et aux États-Unis des chrétiennes qui commencent à revendiquer exactement le verset 15 de 1 Corinthiens 11. Ça commence en Occident, ça prend naissance en Occident et aux États-Unis. Alléluia. Donc ça commence par qu'on voit déjà ici la classe supérieure, la classe moyenne. En tout cas, commence à délaisser l'obéissance du Seigneur. Il reste 5 années pour venir à l'émancipation. Je vais m'arrêter là ce matin. Amen. Alléluia. Donc déjà, mes sœurs, ce que vous aviez entendu ce matin, je vous pose la question. Hein? C'est une question que je pose. À travers le livre de Tertullien, Jérôme, je vous ai donné 2 grammairiens grecs. J'aurais pu donner beaucoup d'autres encore, parce que j'ai consulté beaucoup d'ouvrages, des professeurs même de la Bible, Robert Silinsky, ainsi de suite. Mais j'ai préféré restreindre. En fonction de toutes ces images, ces découvertes en gravure et ce qu'on a retrouvé dans les catacombes, est-ce que vous concevez ce matin que vous avez mis vraiment votre doigt dans une réalité pour comprendre et croire cette réalité? Comme Thomas a touché les marques de Jésus et croire vraiment Jésus est ressuscité. Alléluia. Moi, je pense que ça, c'est une conviction qui devait être nous tous. Mais si tu n'es pas convaincu, c'est toi. Amen. Alléluia. Nous allons continuer dimanche prochain. Je crois que ce sera la dernière partie. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Les sœurs, c'est parce que je vous aime. Et je sens et je pense au salut de votre âme. Amen. Donc maintenant, je te dis le conseil de Dieu. Paul a dit, je vous ai donné tout le conseil de Dieu, sans rien vous cacher. Paul a dit ailleurs, ce que vous avez appris, entendu et reçu de moi, et ce que vous aviez vu de moi, pratiquez-les. Et l'Esprit du Seigneur sera sur vous. Amen. C'est mon objectif. Alléluia. Donc, que le nom du Seigneur soit béni, mon frère, ma soeur. Nous allons nous retrouver dimanche prochain, Dieu voulant, pour la suite.
Nous allons bénir notre